On va essayer d'être pragmatique. Quand on parle de devenir millionnaire, je pense que c'est l'ambition d'énormément de personnes à notre époque. Énormément de personnes veulent atteindre la liberté financière, atteindre les objectifs financiers et devenir, entre griffes, millionnaire. Mais, techniquement parlant, tout le monde ne deviendra pas millionnaire. Je n'ose d'ailleurs pas imaginer un monde où tout le monde est millionnaire, parce que dans ce monde, plus rien n'a de sens. Il faut bien qu'il y ait des pauvres du compte de jour et la nuit, des pauvres et des riches. Tout cela participe à l'équilibre de notre planète. Et je pense que le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas cette différence. Sauf que chacun dans sa manœuvre, chacun dans sa façon de faire tous les jours, choisit son côté. Est-ce que la personne décide de faire partie des pauvres ou bien la personne décide de migrer vers le camp des riches? Il y a d'autres personnes qui naissent dans le côté des riches et qui se retrouvent après dans le côté des pauvres. D'autres personnes qui naissent dans le côté des pauvres et après qui se retrouvent dans le côté des riches. Donc je pense que il y aura toujours cette balance riche-pauvre, mais chacun de son quotidien choisira à quel côté il veut appartenir. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous aimeriez apprendre et progresser, je pense bien sûr, vers le côté riche. Mais techniquement parlant, tout le monde ne pourra pas être millionnaire. Et avant qu'on aborde le sujet, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir été toujours fidèle à notre chaîne, d'avoir suivi l'intégralité de nos vidéos, de nos podcasts, d'avoir, entre griffes, participé à nos programmes de coaching. Si ce n'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous descendez dans la description de la vidéo et vous retrouvez tous les liens qui vous permettront de nous contacter et de travailler avec nous si vous souhaitez booster votre activité de trading et passer au niveau supérieur. Alors, dans ce nouveau podcast, nouvelle semaine comme d'habitude, nous allons parler de pourquoi vous avez très peu de chances de devenir millionnaire. Pourquoi vous avez, en tout cas, si vous faites ces choses, vous n'avez pas la possibilité de devenir un millionnaire. D'abord, on va essayer d'être pragmatique. Devenir millionnaire, techniquement parlant, mathématiquement parlant, être millionnaire, je vais prendre le cas du franc CFA, quelqu'un qui génère en moyenne, en moyenne, 2 500 000, 3 millions ou du moins 5 millions par mois est un millionnaire. Par mois ou du moins chaque 2 mois est un millionnaire. Donc, pour générer 2 millions par mois, ça revient à générer, entre griffes, si vous arrivez à générer 500 000 par semaine, donc ça veut dire que techniquement parlant, vous êtes millionnaire, 500 000 par semaine. D'accord? Et pour générer 500 000 par semaine, lorsqu'on casse ça en jour, en journalier, ça veut dire que vous devez générer environ 50 000 francs par jour. Donc, si vous avez un business qui vous rapporte 50 000 francs par jour ou 500 000 par semaine, techniquement parlant, vous êtes millionnaire pour ne pas dire multimillionnaire. Donc, vous comprenez que la notion de millionnaire, c'est d'abord lié aux finances. Rien d'autre, Rien d'autre. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école et qui sont des multimillionnaires. Il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser un téléphone, mais qui sont multimillionnaires. Donc, être millionnaire, ça n'a rien à voir avec les diplômes, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Non, ça a juste à voir avec les chiffres. Est-ce que vous comprenez les chiffres correctement? Est-ce que vous manipulez les chiffres correctement? Est-ce que vous mettez correctement les chiffres de votre côté? Est-ce que vous arrivez à accumuler des chiffres? C'est ça être un millionnaire. C'est dans les chiffres. Ce n'est pas dans les diplômes. Donc, est-ce que le flux d'entrée d'argent est supérieur au flux de sortie ou bien le flux de sortie d'argent est supérieur au flux d'entrée? Tout cela, il faut le comprendre. Donc, techniquement parlant, pour être pragmatique, être millionnaire, nous allons le mettre au niveau basique à générer 500 000 francs par semaine. Seulement 500 000 francs par semaine. Et pourquoi vous avez très peu de chances de devenir millionnaire? Déjà parce que les statistiques sont contre vous. On dit que 95% de la population mondiale est pauvre. Seulement 5% est riche. Ça veut dire que 5% de la population mondiale seulement est millionnaire. Et vous voyez dans notre quotidien d'ailleurs, combien de personnes arrivent à générer 500 000 francs chaque semaine? Prenez dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, dans votre famille. Combien de personnes génèrent 500 000 francs par semaine? Combien de personnes, y compris vous, génèrent 500 000 francs par semaine? Donc, les statistiques sont contre vous. C'est vrai, nous sommes dans un monde où il y aura toujours plus de pauvres que de riches. Toujours. Donc, vous avez plus de chances de finir pauvre que de finir riche. Ça veut dire que si vous voulez passer de l'autre côté, il y a énormément d'efforts que vous devez fournir et beaucoup de choses que vous devez faire différemment des autres, différemment des 95% de la population, différemment de ce que la plupart des gens font. Et c'est dans cette optique que j'ai tout le temps travaillé. Dans la mesure où on dit que 95% des traders sont perdants, j'ai juste cherché à savoir qu'est-ce que les traders perdants font et j'évite de faire ça. De la même manière, 95% de la population mondiale est pauvre, je cherche à savoir qu'est-ce que 95% des gens font et j'évite de faire ça.
Par exemple, 95% des gens aiment dépenser dans des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Beaucoup de personnes s'endettent pour faire des mariages onéreux juste pour impressionner les familles ou bien les amis qui n'auront rien à voir ensuite dans leur mariage. Même si après ils divorcent, plus personne ne sera là. Mais ils vont quand même claquer des millions qu'ils n'ont pas pour fêter le mariage. Des gens vont claquer des millions pour fêter des anniversaires. Il y a des gens qui vont s'endetter pour fêter la tabaski, entre griffes. Okay? Donc, certes, c'est une fête religieuse, et c'est une obligation religieuse, mais la religion n'a pas imposé de le fêter au-dessus de ses moyens. Je ne pense pas que ça existe, ça. Donc, c'est la personne elle-même qui, en voulant se faire voir, s'endette, se met dans des problèmes et naturellement a du mal ensuite à compenser. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses que la plupart des gens font qu'on peut éviter de faire pour se retrouver là où 95% des gens ne pourront pas être. Autre chose, 95% des gens n'aiment pas apprendre. 95%. Combien de personnes prennent un livre et lisent ne serait-ce qu'une heure de temps chaque jour? Combien? Dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, dans votre famille. Combien de personnes prennent un livre et lisent seulement 30 minutes tous les jours? Combien? Donc vous voyez que c'est d'abord dans une question d'attitude. C'est d'abord une question d'attitude. Et combien de personnes ont au moins 3 sources de revenus dans votre entourage, dans votre pays, dans votre famille, dans votre quartier? Combien de personnes ont au moins 3 sources de revenus stables? Combien? Donc, les statistiques sont contre vous. Et si vous faites ce que la plupart des gens font, naturellement, vous finirez comme la plupart des gens, donc pauvres, 95% de la population mondiale. Donc, quand je dis pauvre, c'est à notre époque, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, quelqu'un qui est en dessous de 500 000 par semaine, entre griffes, d'accord, entre griffes. Mais peut-être après, avec l'inflation et tout, 500 000 par semaine, ça ne voudra rien dire. D'ici 10 ans, 500 000 n'aura aucune valeur. Mais pour l'instant, là où nous en sommes, 500 000 par semaine, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal. Donc, lorsque vous arrivez à générer ce chiffre, naturellement, vous pouvez vous classer dans le rang des millionnaires, mais encore, si vous êtes, par exemple, de l'autre côté, ça veut dire que, naturellement, vous n'êtes pas du côté des millionnaires. La deuxième raison pour laquelle vous avez très peu de chances de devenir millionnaire, c'est que vous avez une mauvaise relation avec l'argent. La plupart des gens ont une mauvaise relation avec l'argent. La plupart des gens se disent l'argent c'est sale, avoir trop d'argent c'est pas bon, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont des malhonnêtes, etc. Beaucoup de personnes ont une très mauvaise relation avec l'argent. Beaucoup de personnes n'aiment pas parler d'argent. Regardez dans votre entourage, est-ce que vous pouvez parler aisément de finances, de chiffre d'affaires, avec des gens de votre entourage? Par exemple, récemment, j'étais à un événement et en discutant, comme moi, en discutant avec les gens, j'ai tout de suite le réflexe de parler finances, de business, d'entrepreneuriat. J'ai commencé à aborder la notion de business, de chiffre d'affaires et j'ai dit à mon interlocuteur que dans l'un de mes business que je faisais, je pouvais générer minimum dans la moyenne 300 000 francs le mois. Mais il était tellement surpris, il était tellement gêné, il se demandait mais pourquoi il se vante? Alors que quand je suis avec mes amis entrepreneurs, quand on parle de chiffres, on parle de millions. Et en soi, c'est comme si on discutait peut-être d'un film ou bien d'un match de football. Il n'y a rien de gênant en fait. Mais par contre, avec des autres personnes, dès qu'on parle de 300 000, j'ai juste dit 300 000 par mois, s'il vous plaît. Mais elle était tellement gênée, la personne était tellement gênée, la personne était, elle se disait, bon, pourquoi il se la pète, pourquoi, il se vante, il se vante de quoi, ou bien, excusez-nous. Donc, on voit qu'elle n'est pas confortable pour parler de l'argent. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas confortable pour parler juste de 300 000, s'il vous plaît, 300 000. 300 000, c'est l'argent de transport de certains, c'est l'argent du carburant de certains, Donc, si vous n'êtes pas à l'aise pour parler de 300 000, comment vous voulez générer des millions? Si vous n'êtes pas à l'aise pour parler de 1 million, si vous n'êtes pas à l'aise pour parler de 10 millions, si vous êtes face à un client et vous êtes incapable de facturer 1 million à la personne, comment vous voulez générer des millions? C'est pas possible. Donc, vous avez une très mauvaise relation avec l'argent. Peut-être que vos parents vous ont dit, il vaut mieux vivre avec ses moyens, il faut se contenter du peu, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut ne pas vivre au-dessus de ses moyens, etc. Donc, vous voyez l'argent, en fait, comme une divinité, comme quelque chose d'inaccessible. C'est la raison pour laquelle, même quand on vous dit, par exemple, dans tel business, vous pouvez générer 10 millions par mois, vous vous dites, où est le piège? Quand on vous dit, par exemple, vous pouvez faire du training, générer 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois, vous dites, où est le piège? Parce que dans votre esprit, vous n'avez jamais, appréhendé de telles sommes. Vous n'êtes pas confortable pour parler de ces sommes-là.
Vous parlez généralement des 60 000 par mois, de 50 000 par mois. Ça, c'est ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et tant que vous êtes à l'aise avec 50 000 par mois, 70 000 par mois, vous pouvez jamais atteindre le camp des millions. Donc, vous avez une très mauvaise relation avec l'argent. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez très peu de chances de devenir millionnaire si vous avez une mauvaise relation avec l'argent, si vous ne parlez pas d'argent confortablement. Vous savez, l'argent, c'est comme les femmes. L'argent, c'est comme les femmes. Lorsque vous voulez gagner de l'argent, c'est comme si vous voulez attirer les femmes. Déjà, quand vous chassez les femmes vous fuient. Mais par contre, quand vous travaillez sur vous et que vous essayez d'être le plus beau possible, le plus intelligent possible, le plus charismatique possible, le plus éloquent possible, le plus aisé possible, vous attirez naturellement des femmes. Et c'est la même chose avec l'argent. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez développer des compétences, plus vous allez développer des aptitudes, plus vous allez travailler sur votre personne, sur votre mindset, sur votre développement personnel, plus vous allez attirer l'argent. Naturellement, les gens auront envie de travailler avec vous. Les gens auront confiance en vous. Les gens auront envie de vous donner leur argent. Et c'est comme ça qu'on attire l'argent. L'argent, on ne le chasse pas, on l'attire. Donc, en voulant attirer les femmes, il faut avoir une bonne relation avec les femmes. Il faut être confortable à discuter avec une femme. Il faut savoir parler à une femme. Il faut savoir édifier une femme. Savoir dire à une femme, tu es très jolie. Savoir dire à une femme, je te trouve super sexy. Okay? Je te chéris comme rien au monde. Je te donne beaucoup de valeur. Tu es magnifique. De cette même manière, en édifiant une femme, de cette même manière, il faut aussi édifier l'argent. Quand vous voyez de l'argent, au lieu de dire, voilà, c'est la source de tous les problèmes du monde, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Non, il faut plutôt dire, j'aime l'argent. Je chéris l'argent. J'adore l'odeur de l'argent. J'aime que l'argent soit dans ma poche. J'aime que l'argent soit dans mes mains. Je chéris l'argent. L'argent est tellement sexy. L'argent est tellement bien. Quand vous avez une bonne relation avec l'argent, vous pourrez attirer facilement de l'argent. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir de l'argent, à part bien sûr chez les francophones. Quand ils disent que l'argent n'est pas utile, pourtant c'est avec de l'argent qu'ils payent le carburant, avec de l'argent ils payent la scolarité de leurs enfants, avec de l'argent ils payent leurs factures, avec de l'argent ils payent le loyer. Donc sans argent, c'est beaucoup de stress. Avec beaucoup d'argent, c'est beaucoup de choix. Sans argent, c'est beaucoup de stress. Avec de l'argent, c'est beaucoup de choix. Donc si vous voulez avoir plus de choix, vous devez avoir plus d'argent. Et pour ça, il faut avoir une très bonne relation avec l'argent et être confortable avec l'argent. La troisième raison pour laquelle vous avez très peu de chances de devenir millionnaire, c'est que vous êtes dans un mauvais environnement. Vous ne pouvez jamais nager plus loin que votre aquarium. C'est-à-dire, le poisson qu'on met dans un aquarium ne peut pas nager plus loin que cet aquarium. Quand on met un poisson dans un verre d'eau, il ne peut pas nager plus loin que le verre d'eau. Quand on le met dans une bassine, il ne peut pas nager plus loin que la bassine. Quand on le met dans un puits, il ne peut pas nager plus loin que le puits. Mais quand on le met dans l'océan, il peut nager jusqu'à là où il veut. Donc, de la même manière, quand vous êtes dans un environnement, votre entourage, les gens que vous fréquentez au quotidien, leur état d'esprit, c'est votre aquarium. Leur manière de penser, leur manière de réagir, leur manière de réfléchir, c'est votre état d'esprit. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous êtes entouré des personnes qui ont un état d'esprit qui ne vous challenge pas, qui ont un état d'esprit qui ne vous met pas au défi au quotidien, des gens qui ont un état d'esprit qui ne vous inspire pas, naturellement, vous ne pourrez jamais aller au-delà. Et je dis souvent que le secret pour devenir riche ou millionnaire, c'est très simple. Il faut s'entourer de riches, travailler pour les riches, apprendre des riches. Il faut s'entourer de riches. Vous ne pouvez pas vouloir devenir riche et vous entourer de gringalés. Même si vous avez le potentiel de devenir riche, même si vous êtes déjà riche, on prend un exemple terre à terre. Prenez 10 millions, allez dans un village où personne ne gagne plus de, disons, 20 000 francs par mois, dans un village où les gens vivent vraiment au niveau basique, et vivez là-bas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous voyez en fait si vous aurez toujours vos 10 millions ou bien si vous aurez plus. C'est pas possible. Parce que dans cet environnement, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, même quand vous venez avec beaucoup d'argent, au lieu que ça vous aide à grandir, ça vous redresse plutôt. Par contre, pourquoi les gens préfèrent quitter l'Afrique pour aller, par exemple, aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, on vous paye en dollars. Et le dollar converti en francs CFA, ça donne beaucoup d'argent. Si vous faites un travail, même en étant ménager, on vous paye 1 000 $. Quand vous convertissez les 1 000 $ en francs CFA, vous êtes à 600 000, s'il vous plaît. 600 000. Donc, c'est pourquoi les gens préfèrent aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas, l'aquarium est plus grand. L'environnement est plus grand. Le nombre de millionnaires par kilomètre est très grand. Vous allez à Dubaï, le nombre de millionnaires par mètre carré est astronomique. Donc, dans cet environnement, ça vous permet vraiment
de booster votre potentiel, de passer au niveau supérieur dans votre activité. Parce que vous êtes entouré de personnes qui gagnent des centaines de millions par mois. Vous êtes entouré de personnes qui peuvent claquer 200 millions dans un restaurant en une soirée. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais attends, moi je fais quoi? Donc, c'est d'abord une question d'environnement. Quand vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider à passer au niveau supérieur, des personnes qui sont au niveau supérieur et qui peuvent vous tirer vers le haut, c'est ça qui vous permet d'atteindre plus rapidement vos objectifs. Donc, l'environnement dans lequel vous êtes actuellement, combien gagnent en moyenne les gens que vous fréquentez chaque jour? Combien? Combien est-ce qu'ils gagnent en moyenne? Les gens que vous fréquentez au quotidien, combien de business ils ont qui roulent correctement? Les gens que vous fréquentez au quotidien, combien d'activités génératrices de revenus ils ont? Combien de projets ils ont sur lesquels ils sont en train de travailler? Des projets qui peuvent vraiment apporter gros. Pas beaucoup. D'accord? Donc, quand vous êtes dans un environnement qui ne vous propulse pas, naturellement, ce qui se passe, c'est que vous n'atteignez pas rapidement vos objectifs. Donc, étant dans cet environnement, vous n'êtes pas disposé, okay, à atteindre des niveaux élevés en termes de finances. La quatrième raison, okay, pour laquelle vous n'êtes pas millionnaire, ou du moins que vous avez très peu de chances de devenir millionnaire, c'est surtout que vous n'avez pas de compétences hautement payantes. Qui sont les personnes les mieux payées de notre société? Vous allez voir peut-être les chirurgiens, les avocats, les juristes, okay, les hommes d'État, notamment les hommes du gouvernement. Donc, parce que ces personnes ont des compétences qui payent gros. Ils ont des compétences qui payent gros. Peut-être même les meilleurs vendeurs, les closers, okay, les meilleurs démarcheurs, ce sont des personnes qui gagnent gros parce qu'ils ont des compétences qui payent gros. Par contre, si vous comparez entre guillemets, un technicien de surface, qu'on appelle techniquement les hommes de ménage, quand vous prenez un technicien de surface, comparé à un chirurgien, les deux travaillent. Mais la compétence du chirurgien a plus de valeur, pas de valeur en termes éthiques, mais en termes financiers, de valeur ajoutée. On a plus besoin d'un chirurgien dans certaines situations. Le chirurgien est beaucoup plus important que celui qui va faire le ménage, le nettoyage. Et la valeur d'une compétence, c'est quoi? C'est juste la capacité à remplacer son acteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer facilement un chirurgien? Est-ce qu'on peut remplacer facilement un homme de ménage? Un homme de ménage, ça peut se remplacer. Moi, mais je peux faire le ménage chez moi au lieu d'appeler la ménagère. Donc, sa compétence a moins de valeur par rapport à quelqu'un, par exemple, qui va être un maintenancier informatique. Si mon ordinateur a un problème, moi, je ne pourrais pas le réparer. Il me faut trouver un maintenancier informatique. Est-ce qu'on peut remplacer facilement un maintenancier informatique? Vous allez voir que dépendant de la branche, il sera difficile de remplacer un maintenancier informatique. Donc, la valeur d'une compétence est intrinsèquement liée à la capacité à remplacer son acteur. Donc, ce que vous avez comme compétence, demandez-vous, est-ce qu'on peut vous remplacer facilement? Par exemple, moi, j'ai beaucoup de graphistes qui travaillent avec moi pour le cadre de mes publicités. Mais quand l'un de mes graphistes me dit qu'il est indisponible, j'ai tellement du mal à vouloir le changer ou bien trouver un autre graphiste parce que je sais qu'un graphiste qui fera autant le travail que lui, ça sera difficile à trouver. Donc, parfois, je suis obligé d'attendre à ce que mon graphiste soit disponible avant de lui reconfier le travail. Pourquoi? Parce qu'il a des compétences qui ont beaucoup de valeur. Donc, je suis obligé de travailler avec lui. Et imaginez s'il y a 100 clients qui sont comme ça avec lui, qui veulent forcément travailler avec lui. Il aura beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a des compétences hautement payantes. Donc, une compétence hautement payante, c'est une compétence non seulement qui rapporte beaucoup d'argent, mais aussi une compétence qu'on peut remplacer difficilement. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être millionnaire, c'est que vous n'avez pas de compétences hautement payantes. Dans tout ce que vous faites, on peut vous remplacer très facilement. Peut-être vous vendez des crêpes à l'école, tout le monde peut faire des crêpes. Peut-être vous vendez des gâteaux, tout le monde peut faire des gâteaux. Mais comment vous pouvez faire les crêpes de telle sorte que personne ne soit en mesure de faire aussi mieux les crêpes que vous? Ça sera une compétence hautement payante. Qu'est-ce que McDonald's fait? McDonald's vend du pain avec de la viande, avec des frites. Qu'est-ce que KFC fait? KFC fait du poulet frit. Mais est-ce que tout le monde est capable de faire les mêmes poulets que KFC? Très difficilement. Donc, c'est ce qu'on appelle une compétence hautement payante. Et c'est vraiment la source de la fortune. Quand vous avez quelque chose dont les gens ont besoin et qu'on peut trouver difficilement sur le marché, naturellement, ça vous rapporte énormément d'argent. Pourquoi? Parce que les gens veulent travailler avec vous. Les gens savent que vous avez, ou du moins vous êtes le seul qui a la solution à leurs problèmes. Donc, vous serez millionnaire uniquement si vous développez des compétences hautement payantes, des compétences qui payent gros, notamment dans le trading.
Tout le monde cherche à être rentable en trading. Mais pour trouver un trader rentable, c'est extrêmement compliqué. Donc, quand vous devenez un trader rentable, ça vous ouvre beaucoup de portes. Ça vous donne énormément d'opportunités. Tout le monde a envie de gagner beaucoup plus d'argent. Tout le monde a envie de placer son argent quelque part, ok, pour générer du profit. Tout le monde a envie de faire gérer ses fonds et générer du profit. Mais pour trouver quelqu'un de compétent et de confiance avec qui travailler et vraiment avoir des résultats, c'est extrêmement difficile. Donc, si vous avez des compétences dans ce sens, ça pourra vous aider à booster réellement vos finances. Donc, la principale source de la fortune, en dehors de l'environnement, en dehors de la relation avec l'argent et tout, c'est d'abord le fait d'avoir des compétences qui sont hautement payantes. Faites en sorte que vous soyez difficile à remplacer. Faites en sorte que quand vous quittez un endroit, on sente tout de suite que vous êtes absent. Faites en sorte que même quand on tourne en rond, on finit toujours par vous appeler parce qu'on sait que vous êtes le mieux placé pour faire le travail. Et c'est comme ça que vous avez de la valeur sur le marché. La dernière des choses, c'est que vous ne serez pas millionnaire tant que vous n'avez pas une maîtrise de vous-même, la maîtrise de soi. Quand on parle de la maîtrise de soi, c'est très important en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la maîtrise de vous-même que vous aurez de la discipline, que vous aurez de la confiance en vous, que vous aurez de la patience, que vous aurez les aptitudes mentales nécessaires pour soutenir vos compétences. Si par exemple, vous n'avez pas de maîtrise de vous-même, dès que vous gagnez un peu d'argent, vous aurez envie de dépenser. Vous aurez envie d'aller fêter, vous aurez envie d'inviter des amis, ok? Vous aurez envie de faire des cadeaux à tout le monde, etc. Donc, dès que vous gagnez un peu d'argent, l'envie de dépenser est là. Mais si vous n'avez pas une maîtrise de vous-même, vous ne pourrez pas épargner. De la même manière, si vous avez beaucoup d'argent, il y a des femmes qui vont venir, vous essayer de vous séduire, etc. Si vous n'avez pas une maîtrise de vous-même, vous allez tout claquer. Donc, vous pouvez être compétent, vous pouvez être dans le bon environnement, vous pouvez générer de bons chiffres, mais si vous n'avez pas une maîtrise de vous-même, vous allez tout le temps tourner en rond. De la même manière, la discipline. Il y a un certain nombre de choses que vous devez faire au quotidien pour atteindre vos objectifs, mais si vous ne les faites pas comme cela se doit, naturellement, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Et donc, si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même pour vous imposer le fait de faire ce que vous êtes censé faire, naturellement, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Donc, la maîtrise de soi va être une compétence cruciale, une compétence mentale cruciale qui va vous aider à être ou bien devenir millionnaire et soutenir ce niveau. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou du moins disposé à atteindre vos objectifs financiers, notamment en devenant millionnaire? Vous savez maintenant ce qu'il vous faut. Premièrement, il faut choisir un bon environnement, fréquenter des personnes qui vous inspirent. Deuxièmement, il faut améliorer votre relation avec l'argent. Comment vous voyez l'argent? Est-ce que pour vous, 1 million, c'est beaucoup d'argent? Ou bien 10 millions, c'est beaucoup d'argent? Ça dépend. Pour moi, comme 10 millions, c'est comme si je voyais 10 000 francs. Ok, 10 millions, je vois juste une pile de bouts de papier. Ok, une pile de papier. Et pour moi, en fait, on peut dépenser ça n'importe comment. N'importe comment. C'est pas beaucoup d'argent en soi. Mais à partir de 100 millions, là, je commence à considérer. Okay, donc, quand vous avez ce rapport avec l'argent, même quand vous gagnez 1 million, 2 millions, 3 millions, pour vous, c'est pas beaucoup d'argent. Par contre, pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup d'argent. Donc, en changeant votre rapport avec l'argent, naturellement, vous pouvez vous conditionner à recevoir beaucoup d'argent. Comme si vous élargissez votre portefeuille mental pour créer beaucoup d'espace dans la mesure où plus d'argent pourra entrer. La troisième des choses, c'est que vous devez avoir des compétences hautement payantes. Vous devez avoir des compétences qui vous permettront de faire entrer de l'argent. Vous devez avoir des compétences que vous allez mettre sur le marché et les gens vont vous payer en retour. Et de la même manière, vous devez travailler sur votre état d'esprit, dans la mesure où vous devez développer une confiance en vous pour dominer vos émotions et faire ce que vous êtes censé faire. C'était tout pour ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une excellente semaine de profit. Et surtout, si vous avez besoin d'un accompagnement pour gagner du temps dans l'apprentissage de votre activité de trading, descendez dans la description, allez sur notre site, retrouvez tous nos programmes de coaching. Et à partir de cet instant, quand vous allez le faire, je sais que 95% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne le feront pas. Mais vous, si vous voulez faire partie des 5%, parce que vous faites partie des 5%, vous allez descendre dans la description, vous allez cliquer sur les liens, vous allez rejoindre nos canaux, vous allez nous suivre sur nos différentes pages et vous allez nous contacter pour prendre un module de coaching, pour apprendre nos techniques, nos stratégies pour atteindre vos objectifs financiers dans le trading, parce que vous faites partie des 5%. Et ça doit être pareil dans tous les domaines de votre vie. Faites ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire et vous aurez ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à recevoir. Bonne semaine.